Oh mais qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. On va se régaler. SVS, marque américaine, très connue et très appréciée des amateurs de home cinéma. Cette marque est surtout connue pour ses excellents caissons de basse avec des performances excellentes et surtout un rapport qualité-prix vraiment étonnant. Mais SVS, ce n'est pas que des fabricants de caissons de basse, c'est aussi des fabricants d'enceintes pour des utilisations hi-fi et home cinéma. D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. J'ai en ma possession la nouvelle gamme d'enceintes Ultra Evolution, et notamment avec ce modèle, l'Ultra Evolution Pinnacle, qui est en fait le fleuron de la gamme le plus haut dans cette gamme Evolution. On est résolument dans le haut de gamme avec cette enceinte Pinnacle, mais ça reste quand même très accessible pour la qualité des composants, la qualité de l'enceinte. Et tout cela, je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti! Sur le papier, cette gamme SVS Ultra Evolution est vraiment très prometteuse, notamment avec des nouvelles technologies et des matériaux haut de gamme. En plus, avec un design terriblement accrocheur, elles sont magnifiques, je les trouve sublimes. Alors toutes les données techniques, c'est bien beau, mais sur le terrain, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas après nous? Il faut qu'on largue cette voiture! Avant de vous parler plus de cette enceinte Pinnacle, je vais vous présenter un petit peu la gamme. Alors, elle est déclinée avec plusieurs modèles, à savoir 3 modèles d'enceinte colonne. La Pinnacle, la plus haut de gamme. Vous avez aussi la petite sœur, la Ultra Evolution Titan, et la plus petite des colonnes, la Ultra Evolution Tower. Sur ces 3 modèles, la taille n'est pas la même, donc en hauteur, hein, bien entendu. La puissance aussi n'est pas la même, et les haut-parleurs utilisés sont de plus petit diamètre pour les modèles d'en dessous. Après, forcément, leur prix diffère aussi. Si vous n'aimez pas les enceintes colonnes, il y a des enceintes bibliothèques, c'est les Ultra Evolution Bookshelf, qui permettent justement d'avoir des petites enceintes pour pouvoir les utiliser en hi-fi, par exemple, dans une petite pièce, une petite chambre, ou même dans un salon de taille modeste. Et pourquoi pas les utiliser en tant qu'enceinte surround dans un système home cinéma. Vous avez aussi une enceinte encore plus compacte, c'est la Ultra Evolution Nano. C'est une petite bibliothèque que vous pouvez loger très facilement partout. Ensuite, pour les amateurs de home cinéma comme moi, il y a l'Ultra Evolution Center. C'est la centrale, le cœur d'un système. Je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est juste derrière moi. Elle m'a accompagné pendant plus d'1 mois dans mes séances cinéma. Et je vais vous en parler après. Et enfin, on a l'Ultra Élévation. C'est des enceintes qui peuvent être utilisées comme enceinte Atmos au plafond ou alors positionnées en surround back, etc. sur les côtés. Ça peut aussi servir de LCR, donc les enceintes principales, dans un système assez compact. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous montrer tout cela parce qu'il y a 1 mois, j'ai reçu une énorme palette avec plusieurs produits dessus, notamment les enceintes Pinnacle qui sont derrière moi, la centrale Evolution Center, 2 Evolution Bookshelf qui sont utilisées en surround. J'ai aussi reçu des enceintes élévation pour les Atmos, mais malheureusement dans ma pièce, je n'ai pas pu les installer parce que je n'avais pas la hauteur du plafond nécessaire. J'ai un très petit plafond, un très bas plafond, je suis à 1m90, 2 mètres. C'est un très gros inconvénient, donc je suis obligé d'encastrer les enceintes. Là, c'était trop compliqué à mettre en place. Avec tout cela, j'ai reçu un énorme caisson de basse SVS PB3000, du bon gros basse réflexe qui envoie la pâtée et qui réveille les voisins. Et pour alimenter les 2 grosses colonnes là derrière, un petit bloc de puissance AT542NC qui fait 2 x 500 watts RMS en classe D. Donc en tout, j'ai un système Atmos SVS 5.1.2 avec même le caisson de basse. Je peux vous assurer que j'ai passé de très bons moments. Et tout ça, c'est grâce à Audio Squad. C'est eux qui régalent, c'est l'importateur en France des marques réputées comme SVS, Zidoo ou encore Système Audio, ATI, DS Speaker, Sofa Baton, bref, plein de marques hyper connues dans le monde du home cinéma. Alors vraiment un grand merci à eux de me faire confiance parce que SVS, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà pu tester plein de caissons de leur marque. Et puis j'avais moi-même un SVS PB1000 que j'avais pendant plusieurs années, j'en étais très content. On va maintenant se rapprocher des Pinnacle qui nous intéressent pour vous les montrer un petit peu plus en détail. On va parler un tout petit peu technique et puis après je vous donnerai en fin de vidéo mon avis sur les enceintes, sur le système par rapport à mon utilisation en home cinéma, mais je les ai testés aussi en hi-fi, sur une platine vinyle, sur du dématérialisé, etc. Alors restez bien jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors si tout ça, ça vous botte,
eh bien vous savez quoi faire. Allez, c'est parti. T'es prêt? Nous voici donc à côté de cette énorme enceinte Pinnacle. Elle mesure plus de 1,26 m de hauteur. Elle a un superbe physique avec un profil incurvé en forme de colonne vertébrale. On est en 3 pans, voilà, vous avez tac, une arête, une deuxième et on repart ici. Incurvé comme cela, ça lui donne une sacrée originalité par rapport à d'autres enceintes un peu plus classiques et plus droites. Elle est de conception basse réflexe, c'est-à-dire qu'il y a des évents qui sont situés à l'arrière de l'enceinte. Et puis ce qui caractérise vraiment ces enceintes, c'est la disposition des haut-parleurs en Apolito. Au milieu, vous avez le tweeter en aluminium de 25 mm, revêtu d'une toute fine couche de diamant, entouré de 2 haut-parleurs de médium ici et là. Ils mesurent tous deux 13 cm de diamètre et sont en composite de fibre de verre. Et enfin, pour avoir des graves puissants et impactants, on a 2 gros woofers qui s'occupent uniquement des graves. Ils sont dans la même matière, hein, c'est du composite de fibre de verre, et ils font chacun 20 cm de diamètre. D'ailleurs, c'est aussi l'une des particularités de cette enceinte. Pour avoir un grave plus maîtrisé et encore plus précis, ces 2 woofers sont chacun doublés par un radiateur passif. C'est le même haut-parleur, mais directement à l'opposé, à l'arrière de la caisse. Pour faire simple, l'énergie mécanique qui est développée par le woofer, eh bien, il est compensé par le woofer à l'arrière de la caisse, à l'intérieur de celle-ci. Voici donc quelques données techniques. Ces enceintes peuvent descendre très bas en fréquence. On atteint pas loin des 20 Hz, proche des 20 Hz. Son tweeter en aluminium lui permet d'atteindre des fréquences extrêmement hautes. On peut atteindre aisément les 30 000 Hz pour avoir un son vraiment clair et précis dans les hautes fréquences. Impédance de 6 ohms avec 88 décibels de rendement, puissance recommandée de 20 à 300 watts, mais franchement, de vous à moi, vu le nombre de haut-parleurs de cette enceinte, il y en a 7, eh bien, je vous conseille d'avoir un ampli relativement puissant avec pas mal de pêche. Là, par exemple, avec le gros bloc de 2 x 500 watts, ce n'est pas trop. Comme je le disais avant, les enceintes sont très grandes, elles sont très hautes, avec les pieds, etc. On atteint les 127 cm de hauteur. Et comme c'est du costaud, parce qu'on est sur du plaquage bois extrêmement épais et vraiment très dense, on est sur près de 44 kg l'enceinte. Les finitions disponibles, alors là, elle est présentée en laqué piano noir, mais si vous n'aimez pas le noir, vous pouvez aussi l'avoir en blanc, laqué piano blanc. Et pour ceux qui n'aiment pas le laqué, eh bien, il y a une version aussi en chêne noir. Après, le goût et les couleurs, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Voici l'arrière de l'enceinte avec le radiateur passif qui se trouve juste ici, qui est juste en face, vous le voyez, du grave. On retrouve les vents basse réflexe. Et en bas, la même chose. Et le double bornier, notamment pour faire de la bi-amplification. On n'a pas encore parlé des prix. Allez, on va faire un petit tour rapidement, je vais vous dire combien ça coûte. On commence par les évolutions Pinnacle, 5 990 € la paire. Ensuite, évolution Center, la voie centrale, 999 € l'unité. Le gros bébé SVS PB3000, 1949 €. Les enceintes évolution Bookshelf, 1499 € la paire. Et les enceintes Ultra Élévation, pour l'Atmos et les Surround, c'est à 1049 € la paire d'enceintes. Pour faire mes essais et vraiment tester ce système home cinéma SVS, notamment avec les grosses enceintes, la centrale, le caisson de basse, etc., j'ai tout branché sur mon ampli intégré home cinéma Arcam AVR 390. Bien entendu, j'ai pris soin de brancher les colonnes sur l'ampli ATI, le bloc de puissance ATI, afin de les alimenter dans les meilleures conditions. Et puis j'ai fait de même pour la centrale, que j'ai aussi branché sur un ampli de puissance. C'est le mien, c'est un Rotel RB 980BX. Autant dire que la scène frontale, elle était parfaitement alimentée. Alors vous ne voyez pas le caisson de basse en façade, parce que je l'ai mis de côté, c'est là où il réagissait le mieux sur sa réponse en fréquence. Sur l'avant, chez moi, ça ne fonctionne absolument pas, donc j'ai trouvé le meilleur endroit pour positionner le caisson. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo là-dessus, un tutoriel pour vraiment bien placer son caisson de basse et optimiser le rendu de ses graves dans sa pièce. Et pour être au courant de tout ça, une seule solution, eh bien abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Afin de savoir ce qu'elles ont dans le ventre, eh bien j'ai passé pas mal de mes Blu-ray de ma collection, du Blu-ray 4K, alors
du gros Dune partie 2 avec des graves assourdissants, incroyables. Je vous le recommande hein, si vous voulez tester vraiment votre système, vos enceintes, etc. pour savoir si elles descendent bien dans le grave. Aquaman aussi. Et puis après, j'en ai plein d'autres, que ça soit Mad Max, Oppenheimer. J'ai passé aussi quelques concerts pour tester la musicalité des enceintes et du système. Je voulais surtout voir, même en stéréo, qu'est-ce que ça donnait, les enceintes Pinnacle, là, avec du vinyle, du dématérialisé via Spotify, Qobuz. Je me suis fait plaisir pendant plus d'un mois avec ce système, avec ces enceintes. Et maintenant, enfin, je peux vous en dire un peu plus sur mon ressenti, les points positifs, les points négatifs, et si oui ou non, je vais les garder précieusement à la place de mon ancien système. Alors quand je dis mon ancien système, c'est celui que je possède moi-même. Parce que celle-ci, là, les SVS, je vais tous les rendre, malheureusement. Mais bon, donc mes enceintes personnelles sont de la marque Klipsch, c'est des RP8000F, après une centrale RP502, bref, c'est de la gamme référence première, et comme je les connais bien, je peux me permettre un petit peu de les comparer avec les enceintes SVS. On va commencer par le point fort des enceintes, et je vais m'attarder sur les Pinnacle, parce que c'est un peu le cœur de cette vidéo, c'est un peu celle que je vous présente en particulier. Non pas que les autres enceintes n'ont pas d'importance, au contraire, ils ont aussi une importance dans tout ce système home cinéma et contribuent grandement aux différents visionnages et à l'expérience home cinéma que j'ai vécu. La technologie et le savoir-faire développé sur les enceintes Pinnacle se retrouvent aussi sur les autres enceintes du système, la Center, la Bookshelf, etc. On a le même aspect, la même qualité de finition qui est repris et on ressent que cette gamme Ultra Evolution est très cohérente sur les caractéristiques techniques, sur la qualité de fabrication, les performances. Maintenant, parlons des points forts de l'Ultra Evolution Pinnacle. En premier lieu, ça respire la qualité. Je suis vraiment très tatillant sur la qualité de fabrication des enceintes. Je veux quand même dépenser mon argent pas dans n'importe quoi et avoir quand même une bonne qualité, on va dire, de matériel, etc. pour mon argent dépensé. C'était très important pour moi de savoir bien ce qu'il y avait comme matériaux, comme technologie dedans, et je suis plutôt très satisfait de ça sur ces enceintes là. Le coffret est très rigide, très lourd, on sent qu'il y a du matos, on sent qu'il y a de la qualité, c'est assez dense. SVS a mis le meilleur de ses technologies, de ses haut-parleurs, etc. dans ces enceintes haut de gamme. Personnellement, j'adore leur design, c'est vraiment très flatteur comme forme, comme design en forme de colonne vertébrale. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette forme là, ça donne une impression de qualité, de solidité. Oui, je sais. C'est pas magnifique. Franchement, quand on regarde sur le marché, vu les technologies embarquées, les matériaux utilisés, la performance de système, la performance des enceintes dans le grave, etc., eh bien, ça équivaut parfois à des enceintes qui sont 2-3 fois, voire beaucoup plus chères par rapport au prix demandé pour celle-ci, qui est, je le rappelle, de 5 990 € la paire. On le répétera jamais assez, un grave abyssal, monstrueux, d'une précision vraiment impressionnante. Il est très bien maîtrisé et franchement, c'est un régal à écouter. En home cinéma, vous pouvez clairement vous passer d'un caisson de basse avec ces enceintes-là. Après, le caisson va vous apporter encore plus de grave et d'assurance sur l'infragrave. Mais pour ce qui est des impacts, de la dynamique et de la rapidité du grave, franchement, ces enceintes, elles font le taf. Vous avez appris quelque chose, j'espère. Oui. Autre point fort, c'est le filtrage 3 voies avec vraiment des composants de très bonne qualité. Le filtrage 3 voies, c'est vraiment top parce qu'il n'y a aucune transition qui est ratée entre différentes fréquences. D'ailleurs, les aigus sont très clairs et limpides. On a beaucoup de détails dans les aigus. Ça peut monter très haut, notamment grâce à son tweeter qui lui permet de monter jusqu'à à peu près 30 kHz. Mais la précision reste contenue, on n'est pas non plus sur des enceintes ultra analytiques et ultra chirurgicales. Et ça permet de ne pas avoir de fatigue auditive, notamment lors de longues sessions d'écoute. Elles ont une puissance sans fin, sans limite. On se demande où vont-elles s'arrêter en termes de volume sonore, en termes de puissance. Ce qui va vous arrêter,
c'est votre puissance d'amplification. Parce que si vous les alimentez bien, elles vont être ravies. Enfin, un aspect qu'on aborde très rarement dans les tests d'enceintes et de matériel, c'est le côté garantie. SVS garantit ses produits 5 ans. Et ça, pour le coup, ça rend beaucoup plus serein lorsqu'on achète du matériel qui vaut quand même un certain prix. Maintenant, il y a aussi quelques ombres au tableau. Pour commencer, leur taille. Elles sont très imposantes. Vous l'avez vu, elles mesurent plus d'1,20 m de hauteur. Et puis en profondeur et en largeur, c'est aussi des gros bébés. Alors pour les positionner dans une petite chambre, un petit salon de 20 mètres carrés, ça va être très compliqué. Il est conseillé d'éloigner du mur d'au moins d'1 mètre les enceintes pour éviter justement les bourdonnements, les problèmes de grave, le grave un peu stagnant. Moi pour le coup, ça a été très compliqué de les mettre en place. Je ne respecte pas les 1 mètre, malheureusement. Je les ai un petit peu collés au mur parce que si je les avance trop, eh bien je perds trop de place en profondeur. Et ça peut être le cas pour certains d'entre vous qui l'utilisent par exemple dans des petits salons ou des petites salles dédiées. Ça, c'est vraiment une enceinte faite pour des grandes pièces, des grands volumes. Je conseille plus de 30 à 40 mètres carrés pour vraiment en profiter. Si vous avez une utilisation home cinéma, eh bien vous pouvez utiliser une calibration acoustique qui va pouvoir un peu gérer ce genre de dérive, notamment dû au positionnement des enceintes trop proches d'un mur. Donc oui, elle demande beaucoup d'espace pour s'exprimer pleinement. Et pour cela, il faut une bonne amplification avec de la puissance, beaucoup de réserve aussi de courant. En effet, leur sensibilité est assez faible, on est sur 88 dB, et donc forcément, pour alimenter tous ces haut-parleurs qui sont sur cette enceinte, il faut un peu de jus. Et une fois que c'est fait, vous allez surkiffer. Autre défaut, en fait, qui n'est pas vraiment un défaut, mais qui est juste une histoire de goût, c'est pour moi le laqué piano, qui laisse des traces de doigts, c'est assez attrape-poussière, on va dire, et puis qui est très sensible aux micro-rayures. Vous avez le choix entre le laqué piano et la finition bois chêne. Après, le goût et les couleurs, ça se discute pas. Par contre, dans mon utilisation pour du home cinéma avec de la projection, eh bien le laqué piano a généré des reflets et ça pose un petit peu problème, ça m'a un petit peu dérangé lors du visionnage. Donc si je devais choisir une finition pour ma part, ça serait plutôt la finition bois. Lors de mes différentes écoutes en home cinéma et même en hi-fi, j'ai remarqué un manque de médium qui manquait de présence et d'émotion. Mais cela peut être dû à pas mal de choses, notamment l'acoustique de la pièce, l'utilisation que vous en faites, et surtout aussi comment vous calibrez votre système audio. Et enfin, j'ai remarqué un manque de spatialisation et de relief sur la scène avant, parce que je pense très sincèrement que je n'ai pas réussi à les optimiser pour ma pièce en termes de placement. Et forcément, ça joue sur la spatialisation. Je pense qu'il leur faut des pièces bien plus grandes. Ma zone d'écoute ne fait que 20 mètres carrés. Donc je pense que si j'avais eu plus grand, eh bien, elle pourrait encore aller plus loin en termes de spatialisation, de profondeur. Alors pour pallier à ça, SVS a tout prévu. Au lieu des Pinnacle, vous pouvez partir sur des enceintes un peu plus petites, comme par exemple les Titans ou bien les Tower, pour justement l'adapter à votre taille de pièce. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Stop, j'arrête, pas question que je continue. On a plein de gens à nous trousser. Dans l'ensemble, j'ai été vraiment véritablement conquis par ces enceintes SVS, notamment grâce à l'enceinte centrale qui je trouve est excellente pour son tarif aussi, moins de 1000 € pour une enceinte 3 voix de cette qualité avec des voix qui ressortent d'un naturel et avec du grave, etc. Autre chose à savoir? En dehors des vers et des Harkonnen, prends bien garde aux araignées piégeuses. Vraiment, j'étais étonné des prestations de cette enceinte centrale, de ce que ça peut donner. En plus, dans un système home cinéma, il ne faut surtout pas sous-estimer l'enceinte centrale. Elle représente près de 70% d'un flux audio, d'un film, d'un Blu-ray, etc. Il faut bien choisir sa centrale. Et là, pour le coup, elle est vachement homogène avec tout le reste du système, avec les Pinnacle. Elle n'a pas faibli justement face aux grosses enceintes. Elle a tenu vraiment la puissance. Et ça, c'est remarquable pour une enceinte de ce gabarit-là.
De leur côté, les Ultra Evolution Bookshelf ont géré de main de maître les surrounds avec une très bonne finesse, une très bonne qualité. C'est des surrounds qui ne sont pas trop exagérés, pas trop projetés, avec une directivité contrôlée, et on reste notamment sur le même timbre que les autres enceintes. Après, j'ai écouté aussi de la musique uniquement en stéréo, un petit vinyle, du dématérialisé via les plateformes de streaming, Qobuz, etc. Alors moi qui aime bien la pop internationale, notamment avec The Weeknd, qui m'a transcendé sur ces enceintes avec un grave et une ligne de grave exceptionnelle. Vraiment, j'étais sur le... Et puis même au niveau de la stéréophonie, c'est super bien géré. On a une spatialisation, comme je vous l'ai dit avant, qui a tendance un peu à être un petit peu trop étriqué, mais ça je le dois à ma salle, je pense que c'est vraiment ma salle. Et puis c'est pas une salle faite pour une écoute hi-fi, c'est vraiment fait pour une écoute home cinéma, mais je pense qu'en écoute hi-fi ça fait très bien l'affaire, parce que déjà les résultats étaient très bons en hi-fi. Quand j'ai visionné les concerts en Blu-ray, et bien même constat, très bonne précision du côté de l'aigu. C'est des enceintes très musicales qui peuvent être ultra polyvalentes en termes de home cinéma ou alors de musique. Ça peut réellement jouer sur les deux tableaux, et en home cinéma, vous pouvez clairement vous passer d'un caisson de basse pour regarder un film. Ça suffit largement, même en stéréo, un petit 2.0 avec ces enceintes-là. Je peux vous dire que ça vous retourne la baraque. Un petit mot sur le bloc de puissance ATI, c'est une pure merveille en termes de qualité de fabrication, c'est exemplaire vraiment. La classe D, 2 x 500 watts, il y avait de quoi largement alimenter les enceintes. Lors de l'allumage de celui-ci, aucun souffle présent dans les enceintes, une puissance infinie, je peux envoyer la sauce à des volumes déraisonnables, ça ne bronche absolument pas, ça ne chauffe pas trop en plus parce que c'est de la classe D. Donc vraiment c'est très efficient. Je vais pas dire que c'est le minimum pour driver ces enceintes, mais franchement ils m'ont régalé. Et que dire du caisson de basse PB3000, tout simplement un excellent caisson avec un rapport qualité-prix très étonnant. On est sur 1940 €, moins de 2000 €, vraiment excellent pour ce caisson. Il a une puissance redoutable, peut descendre très bas dans les infras. Bref, c'est un compagnon idéal pour les séances musclées home cinéma. Vous l'aurez bien compris, avec tout l'ensemble SVS Ultra Evolution, ça marchait d'enfer. Un mot rapide pour la comparaison avec mon système personnel, les Klipsch versus les SVS. Eh bien, je dois dire que les SVS sont beaucoup plus précises en termes de détails, d'ambiance, de sonorité. Il y a énormément de petits détails que je n'avais pas avant sur mes Klipsch. Non pas que les Klipsch sont mauvaises, hein, mais là on est vraiment sur quelque chose de plus haut de gamme, ça s'entend. Et le fait d'avoir les enceintes filtrées en 3 voix, eh bien ça change aussi énormément la donne. Le son qui sort des enceintes SVS est beaucoup moins projeté, beaucoup moins en avant, donc ça vous agresse moins, vous avez plus de calme et de douceur. Ces enceintes sont aussi plus musicales que les Klipsch. Après, les Klipsch sont un petit peu plus dociles en termes de puissance. C'est vrai que les enceintes Klipsch n'ont pas besoin d'autant de puissance et d'autant de panache pour pouvoir développer énormément d'énergie. Celles-ci, faut les bouger. En termes de dynamique, elles sont assez proches, mais là où il y a toute la différence au niveau du grave, et surtout aussi au niveau de la musicalité. Ne parlons même pas de la qualité de fabrication, on ne joue absolument pas dans la même cour. Bon bah voilà, c'est fait. Maintenant vous savez tout sur la nouvelle gamme d'enceintes SVS, les Ultra Evolution, avec cette magnifique enceinte qui va bientôt repartir malheureusement. Je tiens sincèrement à remercier Audio Squad qui nous a gâtés aujourd'hui avec toutes ces enceintes, avec cet ampli, ce caisson de basse, bref. C'était pour moi une super expérience et une bien belle découverte en termes d'enceintes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai peut-être donné l'envie de vous acheter ces enceintes, ce caisson de basse, etc. Et bien vous retrouverez toutes les informations directement en description de la vidéo sur le site de Audio Squad. Ou alors au final, elles vous plaisent ces enceintes? Qu'est-ce que vous en pensez de la marque SVS au niveau des enceintes, au niveau du caisson de basse? Dites-moi en commentaire tout ça, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours sur la marque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne et ça me fait aussi très plaisir de vous compter parmi nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du home cinéma. J'ai plein de surprises qui vont arriver, ça va être génial. Alors soyez au rendez-vous. Salut Bissam!